Bonjour, aujourd'hui nous recevrons Alberto de la chaîne Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui va nous parler d'une prière en particulier, celle du rosaire et de comment elle agit dans nos vies. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un thème très important, le thème de la prière. Et oui, la prière pour nous qui sommes chrétiens, c'est essentiel, c'est vital et le Seigneur Jésus va nous le rappeler. Lui-même qui est le Fils de Dieu, se retrouvait plusieurs fois seul en prière. Lui-même a déclaré « Priez sans vous décourager ». Et même, Saint Paul nous dit de prier sans cesse. Donc, la prière, c'est comme la respiration des chrétiens. Alors, comment prier? Il y a différentes manières de prier. On peut prier tout seul, on peut prier en communauté. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout faire. Il faut faire les deux. On peut prier parfois avec des paroles, mais on peut prier aussi en silence. Ou la prière d'oraison, la prière silencieuse qu'on voit dans l'ordre du Carmel. Alors, il y a aussi la prière de louange, la prière de supplication. Quand vous avez un problème, vous pouvez parler à Dieu. En fait, la prière, c'est être en communion avec Dieu. C'est ça la prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une prière spéciale, une prière qui pour moi est véritablement nécessaire, comme une mère est nécessaire à ses enfants. Eh bien la prière mariale, la prière qu'on adresse à la Vierge Marie pour lui demander de prier pour nous. Eh bien frères et sœurs, pour nous chrétiens, elle est nécessaire et vitale. Nous avons besoin d'une maman, nous avons besoin de cette maman et de sa prière pour aller au bout de notre chemin, pour aller au bout de la sainteté. Pour preuve qui? Jésus. Jésus est arrivé dans le monde dans le sein de la Vierge. Il a été soumis à elle pendant 30 ans, c'est les Écritures qui nous le disent. Ensuite, il a vécu sa vie missionnaire avec elle. Il nous a dit qu'elle n'était pas très loin et puis elle était présente au pied de sa croix, donc elle est présente aussi au pied de ta croix, de vos croix. Et aussi, lors de la résurrection, elle était là aussi à la Pentecôte. En fait, Marie a toujours été là dans la vie du Christ et dans la vie de l'Église. Donc nous avons besoin d'elle. Et la prière du chapelet, la prière du rosaire est véritablement une prière qui n'est pas facultative. Et oui, frères et sœurs, nous sommes dans le temps où il nous faut saisir notre chapelet, saisir notre rosaire. Et nous voyons d'ailleurs la Vierge Marie qui, elle-même, vient nous le rappeler. Combien d'apparitions mariales dans le monde? Des centaines. Et d'ailleurs, plusieurs ont été reconnues par l'Église. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de prier. Elle nous dit de prier avec elle. Elle est venue, souvenez-vous, à Lourdes avec ce chapelet. Elle était là en présence de Bernadette. Et Bernadette priait quoi? Son chapelet. Et elle nous a rappelé qu'elle désire nous bénir, qu'elle désire être avec nous, qu'elle désire prier pour nos intentions, pour que nous puissions être exaucés, que nous soyons toujours plus proches de Jésus, son Fils. C'est le seul objectif. Lorsque tu dis Marie, elle dit Dieu. Plus tu t'approches d'elle, plus tu t'approches de Jésus-Christ. C'est un mystère, mais c'est une réalité. Il est venu du ciel par elle pour nous rejoindre. Alors d'où vient le rosaire? D'où vient le chapelet? Eh bien, il nous est dit que c'est probablement Saint Dominique qui aurait eu une vision de la Vierge Marie alors qu'il était dans ses prédications, mais ça ne portait pas de fruits. Et oui, il prêchait, mais il n'y avait que peu de fruits. Alors à un moment donné, il s'est retiré et il a prié, il a jeûné et il a demandé au ciel de se manifester. Et il aurait eu l'apparition de Marie qui serait venue avec le rosaire et qui lui aurait dit « Eh bien, mon fils, prie le rosaire et répands cette dévotion et tu verras la multiplication des conversions, la multiplication des délivrances, des guérisons. » Et c'est ce qui va se passer. Il va commencer à égrener son rosaire dans la simplicité des enfants de Dieu. Et Dieu va multiplier les paroles dans sa bouche, les paroles prophétiques, les guérisons, les miracles, à tel point que c'était des milliers de conversions qu'il a vues durant son ministère. Et oui, c'est un petit peu la pêche miraculeuse. Souvenez-vous, 153 poissons ont été pêchés dans ces filets de la pêche miraculeuse. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on compte le nombre de « Je vous salue Marie » dans un rosaire, eh bien, frères et sœurs, il y en a exactement 153 dans les mystères joyeux, douloureux et glorieux. 153 « Je vous salue Marie ». Comme si, en gros, eh bien, chaque « Je vous salue Marie », c'était un gros poisson, une âme de sauvée. Alors bien sûr, c'est une petite lumière, mais c'est quand même assez rigolo. Alors, clairement, qu'en est-il du rosaire dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, frères et sœurs, est-ce que vous saviez que la prière du rosaire, dans l'histoire de l'Église, a arrêté des guerres? On le voit à Pontmain, où les Prussiens se sont arrêtés puis ont reculé à la suite d'un peuple, d'un petit village de Pontmain où ils ont prié avec la Vierge Marie. Également, souvenez-vous, la grande victoire de Lépante au XVIe siècle, où la flotte chrétienne a vaincu la flotte ottomane qui envahissait l'Europe. Eh bien, oui, le pape a demandé la prière du rosaire et il y a eu un véritable miracle. D'ailleurs, à tel point que le 7 octobre, le jour de la victoire de Lépante, est devenu Notre-Dame du Saint-Rosaire. Donc, vous vous rendez compte? Oui, mais ok, ça arrête des guerres au niveau du monde. Eh bien, si ça peut le faire au niveau du monde, est-ce que ça ne peut pas le faire également
pour tes guerres personnelles, pour mes guerres personnelles. Et oui, frères et sœurs, la Vierge Marie a un pouvoir spirituel si grand, elle est reine du ciel et de la terre, que les démons, par sa prière, fuient. Oui, elle est cette nouvelle Ève qui écrase de son talon, comme dit la Genèse, le serpent. Et véritablement, elle nous libère dans nos guerres spirituelles, elle nous donne la victoire, elle est avec nous. Et lorsque notre regard se détourne de son Fils, elle est cette main délicate qui nous ramène à regarder vers son Fils Jésus. Et puis vous savez, la Vierge Marie, elle a un rôle aussi particulièrement pour l'unité de nos familles. Regardez aux noces de Cana. Elle était présente. Et il nous est dit que le premier miracle de Jésus a été obtenu par l'intercession de Marie, de sa mère, comme si elle venait inaugurer l'ère des miracles. Donc, c'est-à-dire que son intercession est puissante sur le cœur de Dieu. Et imaginez-vous, c'était une histoire de vin. Mais en fait, si ces petits détails l'intéressent, combien plus l'unité de nos familles. Que l'amour règne dans nos familles, que le Christ soit au centre de nos familles, que nos enfants soient en bonne santé physique mais aussi spirituelle. Tout ce qui est important à nos yeux est important à ses yeux, puisque le moindre détail n'échappe pas à son regard. Alors oui, c'est le moment d'invoquer Marie pour nos familles. Alors comment faire? De prier, moi je vous le conseille, le chapelet en famille. Tous les soirs, un chapelet en famille. Et je peux vous certifier que votre vie va changer. L'atmosphère spirituelle autour de vous va changer. Pourquoi? Parce que vous allez faire le choix librement de vous mettre sous le manteau marial. Et sous le manteau marial, eh bien c'est un ciel bleu spirituel, où il n'y aura pas les nuages des pensées mauvaises, les nuages des divisions. Non, dans ce ciel bleu marial, il y a un soleil qui trône. Et ce soleil, c'est le Christ. Alors blottissons-nous dans ses bras, prions le Saint-Rosaire et je peux vous certifier que le Christ régnera dans nos vies. Et puis vous savez, franchement, à Lourdes, il y a des miracles qu'on obtient par son intercession, puis dans d'autres lieux également, mais j'aimerais vous parler d'un miracle que moi-même j'ai obtenu. Alors déjà, sachez que ma conversion personnelle, eh bien voilà, elle a été obtenue par son intercession dans un lieu où je suis allé, à Medjugorje, un lieu d'apparition de la Vierge Marie qui n'est pas encore reconnu officiellement par l'Église. On peut y aller en pèlerinage diocésain, ça a été permis depuis 2019, mais les apparitions sont encore en cours, donc c'est en cours de discernement. Mais en tout cas, je peux vous certifier que si aujourd'hui je suis proche de Jésus et si toute ma vie est à son service, eh bien c'est parce qu'elle est venue me rechercher de loin. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle vous chope, elle vous amène, mais ensuite elle vous accompagne jusqu'au bout. Elle ne vous lâche pas. Et j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Imaginez-vous, un jour, je devais aller en mission au Liban. Tout était prêt pour cette mission d'évangélisation. Le seul problème, c'est que la veille du départ, je me suis rendu compte que mon passeport était périmé. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y avait qu'un miracle pour que je puisse aller là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est quand même parti parce qu'on a senti que le Seigneur nous avait dit, eh bien, suivez-moi. Alors donc, on est arrivé à l'aéroport avec Jean-Baptiste, mon frère de mission, et on s'est dit, bon, bah, de toute façon, tout est grâce, soit ça passe, soit ça casse, entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on a fait? On avait notre chapelet dans les mains et on s'est confié à la Vierge Marie. On récitait les Je vous salue Marie. Et le fruit, le miracle, est tombé tout de suite. On est arrivé, mon passeport était périmé depuis 2 mois, première machine, elle allume vert, passeport valide, on arrive, j'arrive devant la dame qui nous prenait nos valises, elle regarde mon passeport, bon voyage, tchac, elle me donne les tickets, on arrive à la douane, le monsieur, le policier me regarde, il prend mon passeport, il ouvre, il me regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il referme, bon voyage, on passe de l'autre côté, enfin on arrive juste avant de monter dans l'avion, dernier contrôle des passeports, la personne regarde, elle me regarde, elle ferme. On arrive dans l'avion, petit selfie pour remercier Dieu et on a envoyé ça à toute l'équipe, mais ça ne s'est pas arrêté là. On arrive au Liban avec les militaires qui regardaient nos passeports, personne n'a rien vu. Une mission incroyable sur 10 jours. On m'a même dit, mais Alberto, peut-être, il faudrait être prudent, tu devrais peut-être te mettre en règle avec ton passeport, mais je sentais que celui qui m'avait amené au Liban, cette petite maman qui m'avait accompagné pour aller là-bas, eh bien cette même maman allait me raccompagner pour que je puisse revenir en France. Alors oui, je n'allais pas sacrifier une journée de mission pour cela. Je marchais sur l'eau avec Marie, donc je suis allé jusqu'au bout. Et de fait, en revenant à l'aéroport, plusieurs barrages de militaires à l'aéroport pour regarder et contrôler. Personne n'a rien vu. Et c'est lorsque je suis enfin arrivé en France que la dernière personne, c'était le dernier barrage, c'était la douane avant la sortie. Elle regarde mon passeport, à peine elle ouvre, elle fronce les sourcils et me dit « Mais monsieur Malouf, vous ne pouvez pas voyager. Ne savez-vous pas que votre passeport est périmé ?» Je lui dis bah, « Bien sûr, je sais, mais moi j'ai fini mon voyage. Mais comment avez-vous pu voyager ?» Je dis « Regardez, mais c'est pas possible, elle me dit. » Je lui dis « Si, c'est possible. » Et oui, de fait, oui, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi, j'aimerais dire aussi que tout est possible à celui qui a Marie
avec soi. Et c'est ce qui se passe. Marchons avec elle et nous irons. Oui, et c'est ce qui se passe. Marchons avec elle et nous arriverons à bon port. Alors comment faire? C'est tout simple. Vous prenez votre chapelet et vous prenez la résolution de commencer à prier avec Marie. Voilà, alors voilà, c'est tout simple. On prie les Notre Père, des Je vous salue Marie et on médite la vie du Christ avec les différents mystères, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Saint Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux, c'est-à-dire qu'on médite la vie de Jésus avec Marie. Et bien sûr, comme je vous le disais, Marie n'est pas une fin en soi, mais elle nous amène à Jésus. La vraie dévotion mariale, l'issue de cette dévotion, la fin de cette dévotion, c'est Jésus. La dévotion mariale n'a de but autre que d'être totalement donnée à Jésus. Alors voilà, ce que je vous souhaite, c'est la grâce du rosaire, que la Vierge Marie vous donne le goût du rosaire et que pendant ce carême, vous puissiez faire cette sainte résolution de prier votre chapelet tous les jours. Et je peux vous certifier que vous verrez la différence. Alors oui, c'est pas facile de dire son chapelet tous les jours tout seul. Alors pour ce carême, on a un rendez-vous à vous donner. On se retrouve chaque soir, 19h30 heure de Paris, ou ça, sur la chaîne YouTube NDML, comme Notre-Dame Mère Lumière. NDML, Notre-Dame Mère Lumière. On est déjà environ 7000 à se connecter chaque jour en connexion simultanée, mais environ 30 à 40 000 sur les 24 heures. Donc venez rejoindre cette communauté de priants et je peux vous certifier qu'on est encouragé tous les jours par une équipe jeune, dynamique et puis surtout amoureuse du Christ et de sa maman. Donc on vous encourage à nous rejoindre. C'est facile, 19h30 tous les jours sur la chaîne NDML. Demain, nous recevrons le témoignage d'une vie d'un couple que le Seigneur est venu rejoindre dans tous les aspects de la vie. Famille, travail, logement, vie spirituelle. Découvrez le témoignage d'une vie.